Bonjour, je m'appelle Patrick Simon, je suis directeur de recherche à l'INED, sociodémographe, où je travaille sur les discriminations et les processus d'intégration. Et je suis par ailleurs directeur de département Integer sur intégration et discrimination à l'Institut des migrations. Dans la conception de l'enquête, on a d'emblée posé la question d'aller au-delà du repérage des immigrés et des descendants d'immigrés, mais peut-être d'ouvrir à des questions d'identité ethnique, raciale, et de pouvoir identifier les personnes exposées aux discriminations sur des critères par lesquels elles sont discriminées, ce qui incluait aussi la couleur de la peau, par exemple. De fait, bien qu'il y ait dans l'opinion publique, dans les pouvoirs publics, une attente à l'égard d'un travail qui rentre plus directement sur les questions de discrimination, on ne fait pas ça de façon en étant guidé uniquement par des préoccupations de type scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas que la méthodologie scientifique, c'est aussi de l'acceptabilité de la part d'une institution, l'INSEE, qui a des responsabilités du point de vue de la statistique publique, et par rapport à d'autres acteurs qui également témoignent d'une certaine préoccupation de la mise en visibilité de catégorisation et de questions autour de disons, des dimensions ethniques et raciales. Et là, on est dans la discussion. Effectivement, nous, en recherche, on a une liberté de conception et de construction de nos objets beaucoup plus large. On a une responsabilité importante, c'est une opération lourde à mener. Et non seulement il y a plein de détails logistiques, scientifiques, méthodologiques à régler pour une enquête tout court, auquel s'ajoute un danger politique majeur qui est autour de nous et qui vise à torpiller l'opération sur laquelle il y a beaucoup d'investissements. Et donc, il faut passer son temps à naviguer entre des écueils qui sont produits pour essayer peut-être d'annuler le projet ou à minima d'intervenir sur son contenu, non pas dans des débats scientifiques, mais dans des interventions kamikazes par des tribunes ou par des interventions diverses et variées. Toutes les polémiques qui sont posées à l'époque étaient des polémiques qui reposaient sur des dangers qui étaient des dangers reconstruits à partir de l'histoire, en mélangeant les registres, en plaquant des grilles d'interprétation de façon plus ou moins malhonnête selon les personnes, pour attirer l'attention et créer une sorte de frayeur à l'égard de travaux ou d'entreprises de connaissances qui allaient peut-être changer la manière de concevoir la façon dont on parlait d'intégration et la façon dont on parle des immigrés et des populations liées à l'immigration en France. Ce qui s'est produit, c'est ce qu'on avait dit qu'on ferait, c'est qu'on produirait de la connaissance qui permet de démonter des stéréotypes, d'améliorer la compréhension des mécanismes de participation à la société de groupes qui sont minorisés, stigmatisés. Et c'est utile pour faire avancer le droit de ces personnes qui sont stigmatisées. Et c'est aussi utile pour comprendre comment fonctionne la société française, qui est une société maintenant extrêmement multiculturelle.